Bonjour à tous, Archilon à bord de mon Cessna, donc cette fois directement en vol. On se retrouve pour un mini tuto pour vous expliquer comment faire de beaux screenshots sans aucune interface affichée à l'écran, parce que c'est une question qui revient très souvent sur les forums et aussi sur voilà, les réseaux sociaux type Facebook. C'est vraiment une question qui revient tout le temps, comment on enlève tout l'affichage que vous voyez là à l'écran. Donc on va voir ça tout de suite. Donc déjà, première chose, c'est qu'il faut mettre le jeu en pause, et en pause active, c'est la touche P par défaut sur votre clavier. À partir du moment où j'appuie sur pause, voilà, l'écran se fige, on a encore le son du jeu, etc. Indicateur de cap mal réglé. Voilà, je vais vous montrer aussi comment enlever ce type de message. Donc là, mon avion est figé, il ne peut rien se passer. L'autre moyen de faire une pause, évidemment, c'est d'appuyer sur échappe. Mais si vous faites ça, eh bien, vous pouvez pas prendre de photos, bien sûr. Donc après, une fois que vous faites ça, en général, on se met en vue extérieure. Et là, bah, on a quand même toute l'interface qui est là. Et si on fait un screen, bah, ça va pas être très joli parce qu'on a envie quand même de tout enlever. Donc ce qu'il faut bien savoir sur le jeu, c'est que si vous voulez prendre des screens, déjà il faut se mettre en mode drone. Et le mode drone s'active par défaut avec la touche insert. Voilà, déjà à partir de là, on est quand même vraiment mieux puisqu'on a perdu tous les indicatifs, toute la télémétrie. Il vous reste plus qu'à fermer vos deux fenêtres que vous auriez ouvertes, ou plus la TC, la carte VFR par exemple. Et déjà, on n'est pas trop mal. Donc là, par contre, vous me dites, bah ouais, c'est sympa et tout, mais c'est difficile de bouger. Voilà. Alors en fait, il y a plein de commandes pour bouger. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en faisant échappe et commande, vous allez aller dans la partie du clavier, puisque pour le moment, les commandes sont gérées par le clavier au niveau de la caméra drone. Vous allez, bah voilà, on cherche à bouger les caméras et à connaître les touches, donc caméra. Ensuite, caméra de drone, puisqu'on vient d'activer le mode drone. Et là, vous avez l'assignation de toutes les touches. Donc là, on est par défaut, j'y ai pas encore touché, mais là, voilà, avec tout ça, vous allez pouvoir totalement bouger votre caméra à votre convenance. Alors moi, j'utilise encore toutes les touches par défaut, je m'y suis habitué, mais alors franchement, c'est pas pratique, donc je vous conseille vivement de tout réattribuer. Donc à partir du moment où vous avez pris connaissance des touches, et ben bien sûr, vous allez pouvoir du coup faire bouger votre caméra un petit peu dans tous les sens, avancer, reculer, faire des droites-gauche. Vous allez pouvoir faire des rotations comme ça. Et voilà, mettre votre appareil photo du mieux que vous le pourrez pour faire le screen de l'année. Donc ça, c'est bien, mais il reste toujours l'affichage, notamment ici, la Monderen. On n'a pas vraiment envie de le voir sur le screen. Et tous les noms des joueurs. Donc on va commencer par le nom des joueurs, parce que c'est pas dans le même menu. Alors regardez bien les FPS, parce que à savoir que ça consomme pas mal de FPS d'afficher le nom des joueurs. Il doit y avoir une mise à jour qui réduisait ça, mais je trouve que c'est pas très flagrant. Donc là, vous voyez, on a à peu près 37, 40, 39. Donc là, on va faire échappe. Là, on va aller dans général. Et on a ici le menu trafic. Et c'est là qu'on va aller désactiver ce qu'ils appellent les plaques signalétiques du trafic. Ici, donc ça veut dire afficher le nom des joueurs. Puisque là, je suis en temps réel, en multi, etc. Donc là, on fait désactiver. C'est la première chose à faire. Appliquer, enregistrer ou toucher F11. Échappe retour, échappe reprendre. Et là, waouh, déjà magie, c'est déjà mieux. Et en FPS, vous allez voir qu'on grimpe un petit peu. Voilà, on gagne un petit peu. C'est pas énorme, mais quelques FPS gagnent. Ensuite, il nous reste à enlever les indications qu'on vient de voir, le carré qui était là et le Monderen, et après le monde sera parfait. Donc à nouveau, on fait échappe, et cette fois on va aller dans les assistances, puisque tout ça c'est de l'assistance, vous pouvez totalement tout désactiver. On va aller dans la partie déjà aide à la navigation. Et c'est là qu'on va pouvoir tout désactiver. Alors si vous n'êtes pas sur des itinéraires au sol et que vous êtes en vol, ruban pour rouler au sol, vous ne le verrez pas évidemment. Par contre, itinéraire et point de cheminement, on va l'enlever puisque c'est le témoin qui est resté là avec la destination que j'avais choisie. Vous pourriez éventuellement désactiver tout le reste, au moins chemin d'atterrissage et ruban pour rouler au sol. Moi je les laisse puisque je débute sur le jeu et ça m'aide bien sur les aéroports quand je fais mes demandes de décollage ou d'atterrissage pour savoir où me diriger et bien me poser, ce qui fera sûrement l'objet d'un autre tutoriel. Voilà, le décollage atterrissage niveau débutant, les petites aides à avoir. Mais là, je m'égare. Et ensuite, on a un autre menu à aller voir, c'est notifications. Et là, il va falloir désactiver les notifications sur le pilotage et les commandes. Et vous pouvez éventuellement aussi désactiver toutes les autres qui le sont chez moi par défaut. C'est ce que j'ai fait. Et ça, en fait, c'est ça qui enlève le fameux carré blanc et noir qui vous dit que votre altimètre est mal réglé, qui vous dit que sur le taxiway, vous êtes en excès de vitesse, etc. À partir de là, on fait F11, appliquer, enregistrer. Toujours pareil, reprendre. Et là, il nous reste le Monderen 3.10. J'ai dû louper un truc. Donc, on y retourne. Aide à la navigation, désactiver. Chemin d'atterrissage, il est où celui-là? Marqueur de ville, voilà. Il faut désactiver tous les marqueurs aussi qui sont là. Vous voyez, je fais bien de faire le tuto. Marqueur de ville, marqueur d'aéroport, marqueur de faune. Vous virez tout. Alors voilà, c'est un peu pénible. Il n'y a pas une touche qui permet de tout faire d'un coup. Et là, au miracle, mon écran est vierge de toute indication. Il ne me reste plus que mon écran. Et là, vous n'avez plus qu'à prendre votre photo avec votre screen, avec votre logiciel préféré, type Alt F1,
si vous avez une carte Nvidia ou autre, là voilà, après à vous de voir. Évidemment, une fois que vous aurez pris votre magnifique photo, il faudra aller tout réactiver si vous voulez toujours voir les aides affichées. Et donc évidemment, pour sortir de ce mode, on réappuie sur la touche insert et là on n'est plus en mode drone. Et là on reprend toutes les commandes, etc. On rappuie sur la touche P pour désactiver la pause active et voilà, on a repris les commandes du petit Cessna. Voilà, alors oups. Voilà, c'est tout pour ce mini tuto, hein. Donc voilà, comme ça la question est répondue. Voilà comment faire vos beaux screens sur ce Fly Safe.